Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous rappelez souvent avec raison que la politique du tout TGV a conduit à reléguer au second plan les autres lignes ferroviaires. Faute d'investissement, les infrastructures de ces lignes ont vieilli, entraînant des répercussions sur le temps de trajet et la fréquence des trains. Face à cette situation, le gouvernement a pris des engagements en faveur des lignes non TGV. C'est un changement de paradigme que je salue. Mon amendement vise précisément à inscrire dans la loi les engagements pris par le gouvernement en matière d'opérations de modernisation sur les réseaux ferroviaires et notamment sur les lignes existantes jugées comme prioritaires. C'est le cas de la ligne POLT, emblématique des problèmes qui se posent à un réseau trop longtemps abandonné. En tant qu'utilisatrice de cette ligne, outre les nombreux retards, et j'ai pu en faire l'expérience amère aujourd'hui, j'ai ainsi pu constater que les temps de trajet entre Paris et Limoges étaient passés ces dernières années de 2h50 à 3h20. Il est donc urgent d'agir. Et si l'exposé des motifs du projet de loi mentionne bien les lignes prioritaires comme POLT devant faire l'objet de travaux de modernisation, nulle mention n'en est faite dans les articles du projet de loi. Cette distinction est importante car, contrairement aux articles d'un projet de loi, un exposé des motifs n'a aucune valeur légale. Pour les habitants des territoires desservis et qui s'estiment abandonnés, il est important que les engagements du gouvernement aient désormais une base légale et soient explicitement mentionnés dans la loi. C'est pourquoi je propose avec cet amendement d'inscrire dans le rapport annexé les opérations de modernisation devant être menées sur des itinéraires existants et jugés comme prioritaires. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, votre avis sur cet amendement. Merci, Madame la Présidente. De façon générale, le parti que l'on a pris, c'était de ne pas citer explicitement des opérations dans le rapport annexé. Il n'y a aucun projet qui n'est cité dans le rapport. L'ensemble des projets sont mentionnés dans l'exposé des motifs et dans cet exposé des motifs, il est bien dit que Paris-Clermont et Paris-Orléans-Limoges-Toulouse sont des grands projets au même titre que les projets de ligne à grande vitesse. Donc je pense vraiment que la préoccupation est satisfaite, mais je pense que par souci de cohérence et pour ne pas commencer à lister les projets dans le rapport, moi, je vous propose le retrait de ces amendements, tout en vous confirmant que, à la fois, la remise en état des infrastructures, la modernisation et la rénovation du matériel roulant sont bien au cœur des priorités qui sont portées dans cette programmation des infrastructures. Je vous éloigne du sujet de l'amendement pour répondre à Madame Catelot que l'appel d'offres, comme je pense elle le sait sans doute, pour le renouvellement des matériels des deux lignes Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et Paris-Clermont sont en cours, avec une attribution qui est prévue cette année. Le renouvellement complet représentant un budget de 700 millions au sein des 3,7 milliards d'euros. Donc l'État renouvelle tous les trains Corail en moins de 10 ans, et c'est un élément très important de la programmation. Pour l'essentiel, ces trains sont ensuite transférés aux régions qui, dans le cadre de la reprise des lignes des trains d'équilibre du territoire par les régions, et pour les lignes qui resteront de sa responsabilité, évidemment, l'État va renouveler ses matériels roulants selon les modalités que je viens de rappeler.